Bienvenue sur Diamond in the Sand. Aujourd'hui, je vous présente une pièce unique qui allie histoire, tirage et tarif. Une véritable pépite que tout le monde devrait avoir dans sa collection. Cette pièce n'est pas seulement un objet de collection, elle raconte une histoire fascinante. Et elle a un tirage limité et son prix est en constante évolution. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette pièce exceptionnelle, son histoire et pourquoi elle mérite absolument une place dans votre collection. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si cette vidéo vous plaît et de partager vos réflexions en commentaire. On parle ensemble. Générique Je vous présente une pièce exceptionnelle qui combine histoire, tirage et valeur. La pièce de 1 euro Slovaquie de 2013. Cette pièce commémore les 1150 ans de l'arrivée des missionnaires Constantin et Méthode en Slovaquie. Une date historique marquante pour la culture et la religion de cette région. Ce qui rend cette pièce unique, elle est un véritable témoin de l'histoire chrétienne de l'Europe, avec un tirage limité et une valeur qui ne cesse de croître. Je vous demande pourquoi vous devriez l'ajouter à votre collection. Alors si vous voulez le savoir, restez avec moi pour découvrir tous les secrets de cette pièce rare et pourquoi elle mérite sa place de choix dans votre collection. Pourquoi choisir de vous présenter cette pièce, ses tarifs, ses tirages, mais surtout son historique? Cyrille, Constantin et Méthode étaient deux frères byzantins du IXe siècle, originaires de Thessalonique, célèbres pour leur rôle fondamental dans la christianisation des Slaves. Envoyés en mission par l'empereur byzantin Michel III et le patriarche Photius, ils développèrent un alphabet adapté à la langue slave. Considérés comme les apôtres slaves, ils établirent un pont culturel et religieux entre Byzance et le monde slave. Cyrille mourut à Rome en 869 et Méthode continua leur mission jusqu'à sa mort en 885. Ils sont aujourd'hui vénérés comme saints par les églises orthodoxes et catholiques. Donc, cette pièce revêt un caractère historique très important, d'où l'importance de l'avoir dans sa collection. Avant de continuer, un petit rappel important. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en voir encore plus, n'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez le faire en cliquant le bouton souscription ou rejoindre, ou encore en m'offrant un petit don ponctuel grâce à un super thanks. Chaque geste compte et m'aide énormément pour continuer à vous proposer du contenu. Merci d'avance pour votre soutien précieux. « 2 euros arrivée de Cyrille et Méthode. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est la Slovaquie. La période, c'est la République depuis 1993. Ce type de pièces, ce sont des pièces circulantes commémoratives. La date est de 2013, sa valeur faciale de 2 euros. La devise est en euros depuis 2009. La composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupronickel. Le poids est de 8,50 grammes, le diamètre 25,75 mm, l'épaisseur 2,20 mm, la forme est ronde, la technique est une frappe à la presse, l'orientation est une frappe médaille. Pour cette pièce commémorative des 1150e anniversaire de l'arrivée des apôtres Cyrille et Méthode, voici l'avers. Le motif représente les frères Constantin et Méthode de Thessalonique, exhibant la double croix déposée sur 3 collines, l'un des 4 symboles officiels que l'on retrouve sur les armoiries de la République slovaque. Constantin tient un livre représentant l'éducation et la foi,
tandis que Méthode est représenté portant une église symbolisant la foi et le christianisme institutionnel. Sur le pourtour, le nom du pays émetteur, Slovenko, ainsi que l'année 863 et le millésime 2013. On trouvera également la marque d'atelier de la Kremnica de Mint, ainsi que les initiales du concepteur de la pièce, Miroslav Hrik. Sur l'anneau externe de la pièce figurent les 12 étoiles du drapeau européen. 2 graveurs pour cette pièce. Miroslav Hrik, artiste spécialisé dans la sculpture de bas-relief, avec 50 pièces à son actif au moment du tournage de la vidéo. Et Dalibor Schmid, à son actif 84 pièces à ce jour. Au revers, une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique, composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription 2 € LL et le graveur Luc Lux. La tranche cannelure fine et, par-dessus, 3 symboles, une étoile, une feuille de tilleul, une étoile, suivi du Slovenka Republika. L'écriture est en latin, la traduction République slovaque. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de Kremnica en Slovaquie, qui frappe monnaie depuis 1328. Trois tirages pour cette pièce pour l'année 2013. Le premier tirage, c'est le tirage que vous trouvez dans votre porte-monnaie. 98% de chances de la trouver dans votre porte-monnaie. Pourtant, un tirage assez faible à 976 700 exemplaires. En TTB, la pièce ne vaut que 2,50 €. En sup, on passe à 3 €. En splendide, 4 €. Et enfin, en fleur de coin, 6,50 € pour 2 €. C'est pas mal. Le deuxième tirage, c'est le tirage brillant universel, sous blister. Seulement 7000 exemplaires tirés. Et en moyenne, ce blister se vend actuellement 27 €. Et enfin, le troisième tirage. Alors là, c'est le tirage belle épreuve. Vous ne la trouverez quasiment jamais dans votre porte-monnaie. Elle ne vaut que 1% de chance de la trouver. Alors, la pièce, on pouvait, avec sa petite enveloppe, la trouver encore à 290 €, ce qui est déjà énorme, l'année dernière. Mais là, les gros livres de référence sur les tirages et, bien évidemment, sur les tarifs qui viennent de sortir, nous disent que la pièce vaut désormais, dans l'état belle épreuve, 500 € pour 2025. C'est complètement énorme. Elle a quasiment doublé son prix en une année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Diamond in the Sand. La pièce de 1 € de Slovaquie 2013, commémorant les 1150 ans de l'arrivée des missionnaires Constantin et Méthode, est une véritable pépite historique que tout collectionneur devrait avoir dans sa collection. Un conseil, si vous voulez découvrir d'autres pièces rares et enrichir votre connaissance en numismatique, n'oubliez pas de visiter ma page auteur pour des livres fascinants sur l'histoire des euros, des pièces et des trésors. Et vous, avez-vous déjà cette pièce? Ou une autre qui vous passionne? Partagez vos trouvailles en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like si cette vidéo vous a plu. Chaque petit geste compte pour continuer à partager des trésors comme celui-ci. À bientôt pour de nouvelles découvertes et n'oubliez pas, les trésors sont partout. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants,
je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc, vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres.